Ok, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu du projet qu'on aura à faire. Je vous avais montré différentes images. Donc, figuratif, semi-figuratif, abstrait. C'est sûr que le cours c'est l'abstrait, mais vous pouvez avoir une forme ou une partie d'une forme pour pouvoir pour travailler votre tableau. Vous pouvez partir d'une forme, ça va complètement se transformer. Alors, cela n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est que vous choisissez une image qui vous inspire, OK? Alors, n'importe quelle image, n'importe quel sujet, posez-vous pas trop la question si c'est difficile ou pas. Peut-être choisir une image où il n'y a pas trop d'éléments. Quand il y a beaucoup d'éléments, alors c'est sûr que c'est plus difficile. Je parle d'éléments figuratifs, là. C'est sûr que c'est abstrait, puis il y a beaucoup de choses aussi. Ben, essayez de prendre quelque chose qui est moyennement chargé, là, pour pas avoir trop de recherche à faire au niveau. Ben, je pense que à peu près tout le monde a fait de la peinture. J'ai quelques débutants, là, mais il n'y a pas de problème. De toute façon, je vais vous aider. OK? Alors, c'est ça. Donc, moi, j'avais suggéré, en premier lieu, de faire un fond. Donc, comme ici, j'ai fait un fond, j'avais une silhouette. Alors, j'ai mis ma silhouette, mon fond était fait, OK, mes effets, tout le monde a fait un fond, et j'ai transféré mon dessin sur ma toile. Donc, le transfert du dessin sur la toile, ben, en fait, c'est pas trop compliqué. Je vais vous le montrer tout de suite. OK. Alors, donc, c'est pas trop compliqué, c'est, en fait, j'ai un fond qui est fait, OK, un fond foncé. Donc, mon fond est foncé, je vais prendre le pastel couleur claire. Alors, si, admettons, j'ai deux images. J'ai une tête de tigre et j'ai une tête de... une fleur, OK? Vous pouvez faire une peinture où vous aurez plusieurs éléments, 2 ou 3 éléments figuratifs, pas faits complètement, qui pourraient être sur la toile. Par exemple, je sais pas moi, je pourrais dire, tiens, je viens poser ça, je vais poser mon tigre ici, ou ma fleur, là. Puis je vais mettre un tigre ici. Ici, je pourrais avoir un élément de paysage là, qui pourrait aller vers le fond, un ciel, juste en fait des éléments abstraits, un peu flous, un peu comme ça ici là. Mais admettons que, juste pour vous montrer les deux types de figuration, là. Bon, alors, ce qu'on fait, moi j'ai mis une nappe pour pas salir. Alors, ce qu'on fait, je vais en mettre juste vis-à-vis où je vais chercher quelques lignes. Donc, on vient mettre notre pastel. Là, il est clair parce que mon fond est foncé. Si vous aviez un fond clair, alors là, vous prenez un pastel foncé, soit un bleu, un vert foncé ou un noir. Bon, ok. Alors là, j'en ai mis, je vais dans les deux sens. Ma fleur, que vous voyez bien. Okay. Alors, l'idée, c'est d'aller chercher l'image en faisant des lignes avec un stylo qui ne fonctionne plus ou avec un sgraffito. Donc, un sgraffito, ça, vous allez avoir ça dans des boutiques de fourniture de bureau ou chez Amazon aussi, il y en a. Donc, c'est une pointe. Ça prend une pointe. Les pointes sont un peu arrondies, là, mais il faut prendre la pointe d'un stylo qui ne fonctionne plus. Peut-être la pointe d'un pinceau qui est fin, là, le bâton, là, peut-être que ça peut marcher aussi. Donc, admettons que je colle ça ici. Et je vais chercher ma fleur. Donc, ça veut dire que je viens passer sur les lignes. Là, je le fais rapidement. Là, vous prendrez votre temps. C'est parce que je suis en vidéo. J'essaie d'accélérer un peu la cadence. Tige. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher le contour de l'objet que vous faites, ou de la figure. Il y a des petites courbes, on les fait. On prend le temps de les faire. Donc, plus vous allez avoir de détails, plus votre peinture va être au niveau des proportions juste. Comme là, ici, c'est foncé. Fait que je pourrais venir un peu délimiter ce qui est foncé.
Ici, c'est foncé. Donc, c'est pas le contour de la fleur, mais c'est les contours mais intérieurs des formes de la fleur. Donc, je vais faire les principales formes pour que j'ai... Je peux même aller faire plusieurs lignes. Ça va colorer mes formes plus foncées. Quelques formes. Je ne suis pas obligée de faire ça partout, là. Ça, je sais que c'est là. Bon. Admettons que je m'arrête là. J'ai-tu... Oui. Bon, voilà. Alors, ça vous donne la forme de la fleur, OK, qu'on va pouvoir peindre après. Ici, le blanc aurait été bien. Pastel blanc, c'est parce que j'en avais pas sous la main. Bon, mon autre image est ici. Alors, si je fais l'autre image, alors même chose. Alors, je m'en vais faire les contours de la figure. Le contour extérieur. Comme ça. Donc, je m'arrête là. Je n'ai pas besoin de faire toutes les lignes. Je peux les faire un peu. Pour montrer que c'est son corps qui est ici. Donc, on ne voit pas les pattes. On va juste quelques lignes plus foncées. Je vais les faire. Tout ce qui est très foncé, je vais le faire. À l'intérieur de la figure. OK? Pour avoir des marques. Si j'ai un plan clair, ben, je vais faire le tour de mon plan clair. Les yeux. Donc, je fais ce que je vois. Là, je pense pas de faire ce projet-là. Là. J'accélère parce que je veux vous... Je vais juste vous le montrer. Là. Alors, je fais quelques lignes. Le tigre a toujours des parties, des lignes qui sont foncées. Bon, ici, la moustache, ben là, j'ai comme des petits points. Alors, je fais des petits points. Je peux faire la moustache. Faire les quelques traits. Il y en a ici aussi. Narine, museau, c'est-à-dire. Et puis, je m'en vais faire la gueule. Voilà. Voilà. Je peux y aller comme ça, là. Je vais faire des... Peut-être appuyer, passer plusieurs lignes sur les parties qui sont plus foncées. Donc, c'est sûr. Je peux faire l'extérieur de la figure aussi, juste pour me donner une idée du fond. Ça peut m'inspirer. Voilà. Alors, j'ai ma figure ici qui est transférée. Donc, c'est pas un transfert de photo, c'est un transfert de ligne, de dessin. Donc, ça peut être intéressant, transfert de contour. Ça sauve du temps, OK? Donc, moi, vous pouvez faire une peinture comme ça, vous expérimentez 2 sujets, et puis le reste, c'est de l'abstrait. Ça peut être très intéressant. J'aurais pu faire mon tigre plus gros, ma fleur plus petite, mais non, je trouve ça intéressant. On peut faire une espèce de fond de paysage avec ça, qui peut bien marcher. Je vais vous montrer ça de près. OK. Je vais vous spécifier aujourd'hui, j'ai mon ancienne caméra. Ma batterie était morte sur mon autre caméra. Alors, je me suis commandé une autre batterie. Mais là, aujourd'hui, je prends mon ancienne caméra. J'espère que vous allez quand même bien voir. Alors voilà, ça c'est la toile en question. Donc, c'est quand même intéressant. On a une toile où on a 2 sujets. OK? Ça peut être intéressant comme toile. Il y a des tendances, il y a une tendance aujourd'hui à avoir plusieurs sujets sur une même toile, dans une espèce de mouvement flou de couleurs qui est derrière, paysage ou non paysage. Alors, abstrait, semi-abstrait, donc c'est intéressant. OK? Donc ça serait une idée de peinture qui pourrait être intéressante. Je vais peut-être le faire, ce projet-là, finalement. Alors voilà, je vous reviens dans 2 secondes. Bon, OK. Alors, l'idée, c'est d'arriver avec un ou des sujets, comme je vous disais, vous pouvez en mettre plus d'un sur une toile, une composition qui va être intéressante. On peut avoir juste de l'abstrait aussi. Ce qui est très, très près de l'abstrait, mon fond que j'avais fait, ça, c'est un fond que j'avais fait, ça, c'est samedi, je crois que j'avais fait ça. Lundi, mardi, OK. Donc, ça, c'est ça. J'ai eu mes 3 modèles des 3 soirs que j'ai fait cette semaine pour mes cours, là. Donc, lui, je l'ai fait samedi. Je vais juste dégager ma chaise. OK. Donc, ça m'a donné ça. Je peux le mettre dans l'autre sens aussi. Dépendant du sujet que je vais prendre, mais posez-vous pas trop de questions au niveau du sujet, là.
par rapport au fond, là, ça c'est pas grave, je vous l'ai dit, on travaille avec le fond qu'on va avoir, puis on va avoir des surprises. Ça peut être intéressant. Donc, je peux le mettre de ce sens-là aussi, ou je peux le mettre dans ce sens-là aussi. OK. Bon, alors moi, mon sujet, admettons que je prends ça ici. Donc, vous voyez, je vais le mettre ici, là. Vous allez voir sur la toile. Bon, admettons, je prends ça. Donc, c'est une étendue d'eau, un peu comme celle-là ici. OK, étendue d'eau, style Monet, avec des plantes de nénuphar, des fleurs de nénuphar. À peine si on les voit, là. Il y en a peut-être une là, des petites là, mais elles sont très délicates, sont très abstraites. C'est juste des traits de pinceau qu'on va faire, OK? Avec notre pinceau Filbert, là, si vous avez le sujet fleurs, plantes, l'organique, vous allez être capable de faire des formes organiques avec ça, parce que le bout est légèrement arrondi. Le pinceau plat peut faire. Moi, je vais en avoir des pinceaux langue de chat, là, ou pinceau Filbert qu'on appelle. Je vais en avoir, donc vous allez pouvoir travailler avec. Donc, c'est intéressant de voir ce plan d'eau avec les couleurs. OK? Des beaux gris dans ça, là, ici, là. OK, donc c'est un flou de couleurs qui passe. On peut aller faire les formes à l'aide d'un crayon. On peut prendre l'image, l'agrandir et la faire sur notre toile. OK, faire le transfert comme je vous ai montré. Mais il faut l'agrandir un peu, mettons à 150 %. Peut-être juste une partie de la toile, vous pouvez agrandir sur la photocopieur, parce que c'est ça que ça prend. Ça va vous prendre un photocopieur. Vous pouvez le faire par votre imprimante, je ne sais pas ce que ça va donner, là, mais pour l'avoir assez grand par rapport à votre grandeur de toile, c'est mieux d'aller à photocopieur. Donc, si vous avez besoin que je vous fasse une photocopie agrandie, dites-moi, envoyez-moi l'image par mail que vous prenez. Vous pouvez passer par Pinterest ou ce que vous voulez, là. Il faut que l'image soit claire. Fait que moi, je vais la prendre puis je vais l'agrandir tant que je peux sur le photocopieur. OK? OK. Il y a une autre chose qu'on peut faire aussi. C'est qu'on peut... Je vais vous le montrer tantôt. Donc, moi, admettons que... Bon, pour celle-là, c'est le sujet que je vais choisir. Excusez-moi, je vais juste me redresser. Je vais vous présenter le sujet, puis après ça, je vais vous montrer aussi une autre manière de transférer votre dessin. De le reproduire. Alors, voilà. Ici, je vous avais parlé de fleurs. Donc, je vais parler de fleurs, j'avais parlé de genre de peinture avec genre de sujet comme Monet, finalement. J'ai des images de Monet ici, là, qui peuvent être intéressantes à agrandir, sur une grande toile aussi. Je vais les apporter tout de même. Je pense pas d'avoir des agrandissements, mais en tout cas, si vous voulez aller vous chercher des images de Monet, là, l'étang de Monet, là, avec les nénuphars, tout ça, ben, vous pouvez aller en chercher. Moi, je peux aller l'agrandir sur le photocopieur. Bon, OK. Alors, je vais parler des fleurs. Ça se fait quand même bien. Si on reste dans l'abstrait, on peut aller porter un petit peu de précision, mais on n'est pas obligé de faire quelque chose qui a l'air d'une fleur. Parce que dans le fond, votre fleur, moi, je pourrais la prendre, cette fleur-là, là, puis la transférer directement ici, mon dessin. Ou je pourrais la faire au crayon, là, je vais vous le montrer comment. Je pourrais en mettre deux. Je pourrais en mettre une, puis le reste, ça va être abstrait. Je la mets pas en plein milieu. Je la mets dans mes points stratégiques. Donc, j'avais dit les points stratégiques, là, c'est toujours ici, sur votre toile, ici, là et là. Ça veut dire que sur votre toile, les points stratégiques, vous en avez un là, vous en avez un là et un là. OK? Alors, vous placez votre sujet pour, si vous la placez là, ben, c'est sûr qu'il va falloir que vous ayez autre chose ailleurs, là. Mais attendez au cours pour placer votre dessin. L'important, c'est que vous ayez choisi votre sujet, une image, et puis vous arrivez au cours avec un peu de pastel si vous en avez, sinon, du pastel sec, sinon moi j'en aurai. Alors j'ai des belles fleurs ici, donc moi là, si vous m'écrivez un petit mail, ben je peux vous faire, regardez là ici, là, c'est une partie de cette figure-là finalement. Cette image-là, c'est une partie de cette image-là ici à côté. OK? Parce qu'au complet, c'est sûr que c'est plus grand là, à faire, c'est plus long un peu. On peut la dessiner sommairement. Et puis, je vais vous le montrer tantôt qu'est-ce qu'on peut faire là, pour dessiner ça sommairement avec un bâton aquarelle. Bon, ce que je voulais vous montrer, ça ici, c'est rudement intéressant. Pourquoi? Parce que c'est des fleurs et puis c'est pas des fleurs en même temps. Donc, les formes sont très résumées.
Et puis, on voit que c'est des fleurs, mais ça reste abstrait. Alors moi, je trouve ça vraiment intéressant comme rendu, comme expérience de peinture. Alors ça peut être très intéressant. Ça, vous pouvez juste, pas besoin de prendre un agrandissement, vous pouvez juste y aller à main levée avec un bâton aquarelle, comme je vais vous montrer tantôt, là, et puis résumer la forme, les formes un peu sommairement, comme elles sont. Vous pouvez en ajouter, vous pouvez en changer. Vous allez pouvoir jouer avec votre peinture. Ça ne sera pas pareil rendu à la fin, là. Ça, c'est certain, là, parce que c'est abstrait, là. Bon, j'avais ça. Ah, j'avais le beau. Bon, ça, donc ça, je peux vous l'agrandir un petit peu. Hein. Je peux vous laisser petit aussi. Et puis, vous faites selon la grandeur. Vous ajoutez un autre sujet, comme je vous ai dit, là, la fleur ou autre chose. Ici, aussi, c'est intéressant, ça. Donc, il n'y a pas beaucoup de figures à faire. Il n'y a pas beaucoup de travail. Juste un petit travail. Alors, c'est pas si pire que ça, là. Moi, ce que je veux, c'est de faire une espèce de transition entre le figuratif et l'abstraction. Parce que ce qui arrive quand on dit aux gens, faites-moi une peinture abstraite, puis essayez de un peu vous guider sur une autre peinture qui est abstraite, ben, même à ça, les gens trouvent ça difficile. Puis, on veut que ce soit personnel. Donc, ce qui est le fun, c'est un petit peu de sujet figuratif et le reste abstrait. Un ou deux sujets, comme je vous disais. Donc, ça, c'est mon ours. Voyez-vous, vous l'avez montré. Je pense que je l'avais montré à tout le groupe. Je sais pas si je l'ai montré à tous les groupes, là, mais c'est ça. Alors là, mon ours, je pense que le groupe de mardi ne l'avait pas vu. Donc, voyez-vous, j'ai du travail abstrait, là, ici, qui est intéressant. Ok, j'avais mis même du métallique là-dedans, peinture à canette, comme je vous ai montré. Je vais avoir de la petite peinture en spray, fait que si jamais en cours de route, là, durant l'élaboration de votre projet, vous voulez en mettre, ben on va en mettre. Alors ça, c'est l'ours. Là, ici, je vais me faire un visage. J'avais commencé à esquisser le visage ici. Ma photocopie, c'est pas celle-là là, que j'ai pris. J'ai pris une autre photocopie, mais la photo pas bonne. Je veux dire, le rendu de la photographie, il y a trop des gros pixels, c'est pas beau. Alors, il va falloir que je me trouve une autre image, je vais le refaire. Donc, mon visage serait là. Donc, je ferai quelque chose vraiment dans ce sens-là. Mais je ne vais pas prendre exactement ce modèle-là. Mais si vous voulez l'avoir agrandi, ce modèle-là, dites-le moi, je vais l'agrandir, vous allez faire exactement ça. OK, les couleurs vont être semblables autour, là, ça ne sera peut-être pas pareil, parce que c'est vous qui allez le faire. Mais je la trouve extrêmement intéressante, cette image-là. Puis c'est une belle initiation pour la figure humaine. Alors, je vous laisse aller avec ça. Choisir le sujet. Prenez quelque chose que vous trouvez beau. C'est archi important. Il faut vraiment trouver beau le sujet qu'on va prendre. C'est ça qui va nous inspirer. Alors là, je vais juste vous montrer comment travailler avec les bâtons aquarellables. OK, alors, donc je mets mon sujet à côté de mon tableau. Vous pouvez faire ça sur la table, hein. Moi, je pense que je suis en vidéo, là. J'ai dit que ça va aller mieux, là. Je me suis dit que ça allait aller mieux, là, pour vous montrer. Donc, j'ai cadré, là, c'est le bord de mon tableau, il est ici, à gauche, là. Et puis, vous voyez le bord du pot. Je vais essayer de faire cette fleur-là, là. Puis un petit peu le pot, là, pour que vous voyez un petit peu. Donc, je vais le faire avec des bâtons aquarellables. Ça, c'est des... c'est des Mungio. OK, Mungio. Ça, j'avais pris ça chez Omar de Serre, mais vous en avez aussi sur Amazon. OK? Donc, c'est des Mungio Galerie. Alors, donc, c'est des crayons aquarellables comme ça. Là, cette boîte-là m'a coûté 13 $ environ. Ben là, j'en ai plusieurs, là. Tu sais, il y en a peut-être des paquets de 6, là. Ou je sais pas s'il y en vendent à l'unité, là. Mais bon. Alors là, je choisis la couleur que je veux. Donc là, vu que c'est assez loin, je veux que vous voyez... Je pense que... le blanc, attendez. L'oranger. L'oranger, le rouge. Je pense que je vais prendre le rouge, OK? Alors, je vais prendre le rouge que vous voyez. Je vais juste tester un peu. Ouais, bon, ça va aller bien, ça. OK. Alors, je vais essayer de vous montrer. Donc, ce qui est important... Ouais, vous allez voir la fleur ici sur le bord. Donc, je commence toujours par... Je regarde le contour extérieur de ma forme. Toujours le contour extérieur. Je dis pas, bon, OK, je vais faire une fleur. Oh mon Dieu, c'est difficile. Vous suivez exactement. C'est pareil comme si je voulais dessiner ma main.
je regarde juste ma main. Ça, c'est un bon exercice que vous pourriez faire à la maison. Vous regardez votre main, vous la laissez détendue, là. Vous pouvez la mettre dans des positions différentes aussi. Et vous regardez juste votre feuille, vous prenez un crayon, vous tournez la tête vers la droite, votre main est à gauche, et vous suivez le contour extérieur de votre main. C'est un excellent exercice pour le cerveau droit. OK? Donc, dessiner avec le cerveau droit. Ici, ça va être un peu la même chose. Alors, disons, je me place à peu près, bon, là, moi j'ai un petit peu plus de hauteur, là, ici, là, c'est plus large, là. Alors, donc, mon pot est ici, donc, je vais le positionner à peu près ici. Donc, mon pot va s'arrêter là, OK? Mais, si je vais, donc, je le fais grandeur réelle, même, je peux même mesurer mon pot, c'est à peu près ça, donc, je vais arrêter mon pot ici, donc, je vais avoir ma pétale de fleur ici. Donc, ce que je peux faire, je peux commencer juste... Je dessine à peu près ce que je vois, le contour. Okay? Elle peut être un peu plus grosse, ça peut être un peu plus petite, ça n'a pas d'importance. Donc, je suis juste le contour de mes pétales extérieurs. OK? C'est plus grand. Comme ça. Voilà. OK? Après ça, je vais dans l'autre partie qui est un petit peu plus petite. Sans faire tous les détails, je vais juste essayer de faire la ligne. Donc, moi, je suis avec le cerveau droit, là, OK? Alors, je vais à peu près. C'est pas important d'avoir tous les détails. Je vais aller les mettre après, quand je vais travailler à l'acrylique. Le centre est à peu près ici. Donc, ma première fleur, ben, est faite. Le contour est fait. Après ça, je vais pouvoir aller travailler. Ici, j'ai un espace, je m'en vais faire la plus petite. Donc, même chose. Je commence ici, là, puis je monte mon contour. Je vais la mettre comme ça. Là. Peu importe, ça n'a pas besoin d'être parfait, OK? On est dans les fleurs, on est dans le semi-abstrait, c'est pas important. Ce qu'on veut, c'est quelque chose de sommaire. S'il y a des parties un peu plus foncées, je peux aller les mettre aussi, là. Ben là, ici, j'en ai pas vraiment. J'ai une espèce de tige ici. Donc, il ne faut pas voir les choses de façon trop compliquée. Donc, elle est un peu plus courte. Okay? J'ai fait la fleur plus grosse. Ici, c'est plus court la distance, mais ça n'a pas d'importance. Je peux la remonter, je peux corriger mon dessin même aussi. Là. Par la suite, quand je vais avoir mon pinceau. Parce que ça se dilue à l'eau. Alors, ça veut dire que quand vous allez avoir votre pinceau en main, avec votre peinture, je vais vous demander de passer sur vos lignes. Passez sur vos lignes avec votre pinceau, ça va se diluer à mesure. Ça paraîtra pas. Bon, ici, comme je vous disais, des parties plus foncées, j'en ai ici, là. Donc, je peux juste aller colorer un petit peu. Pour me rappeler que ici, là, c'est un petit peu plus foncé. Je peux aller colorer un peu. Mais je ne suis pas obligé de faire ça. OK? Je vous dis, là, vous pouvez le faire, là, mais vous n'êtes pas obligé. Donc, mon pot est ici. Je vais le mettre un petit peu plus bas parce que ma fleur, elle est grosse. Donc, le pot, je m'enligne, je le fais sommairement. OK? Il va être un peu plus large, mais pas trop quand même, parce que ma fleur est grosse. Donc, j'ai mon pot qui est ici. Je peux le rapetisser, parce que je vais travailler mon fond, alors je vais pouvoir l'amincir si je veux. Donc, je continue. Je vais faire l'autre, il y a deux tiges ici, il y a une genre de petite fleur ici. Donc, je vais la faire sommairement. Et voilà. Alors, je peux le faire comme ça aussi, mon dessin. Sinon, ce que je peux faire comme je vous l'ai montré, pastel en dessous, on appose la feuille sur la toile avec le pastel, et puis à ce moment-là, on peut aller faire nos lignes. Donc, ça va être plus figuratif, moins abstrait. Là, ça risque d'être très abstrait, parce que j'ai fait le dessin à main levée, et puis j'ai pas fait un gros dessin d'observation, je suis allé librement. OK? Je vais aller mettre mes détails par la suite, quand je vais faire ma peinture. Ma première couche de peinture, j'aurai pas de détails. Ça va être plus des formes résumées. OK? Donc, je pourrais toujours, je vous ferai toujours une petite démo là, au cours. Là. Je vais vous faire une petite démo de 15 minutes, là, 20 minutes. Là, puis vous allez voir un peu comment travailler vos sujets. OK?
le mélange des couleurs, mes vidéos que je vous ai envoyées sur la couleur, les vidéos 1, 2, 3, ne sont pas obligatoires. Si vous avez le temps, vous pouvez les regarder. Sinon, moi, je vous avais envoyé beaucoup de documents, mais la couleur, là, faites-vous-en pas, on apprend ça à mesure qu'on fait de la peinture. Là, on ne peut pas tout apprendre par cœur, puis après ça, appliquer la théorie, là, ça ne marche pas comme ça. Ça reste vraiment, de l'expérience. Donc, avec l'expérience, là, vous allez avoir des connaissances de la couleur. Donc, ok, alors voilà, moi je vais vous laisser là-dessus, puis c'est ça, fait qu'on va pouvoir travailler notre sujet en arrivant au cours. Si vous avez besoin de photocopie, je vous le dis, demain après-midi, je vais aller chez Bureau en gros, donc si vous voulez une photocopie, tardez pas trop, je vais vous l'agrandir, donnez-moi la grandeur de votre toile, puis je vais l'agrandir en conséquence, du mieux que je peux. D'accord? Merci, bonne fin de journée.